Bonjour à tous, petite vidéo. Donc ici, c'est le Azrael Batman de McFarlane Toys. Donc là, il y a la boîte, je l'ai déjà ouvert, hein. Donc voilà la boîte, comment McFarlane met ses boîtes, toujours avec la petite carte qui représente le personnage, un petit socle en plastique noir. Voilà, la boîte est quand même basique. Et un super dessin au dos, comme chaque fois, qui représente le personnage en version comics. Avec, cette fois-ci, ils mettent Azrael Batman Night Quest, sauf que l'image qui monte n'est pas celle de la figurine. Je vais montrer la figurine tout de suite. Donc voilà la figurine qui est le Night Quest Azrael Batman, qui reprend les couleurs de la version Kenner de l'époque. Donc je peux faire une petite comparaison entre la Kenner que j'ai également. Donc voici la Kenner d'époque. Évidemment, ça a beaucoup changé, hein. Pas d'articulation, une petite articulation de hanche, une petite articulation au niveau de l'épaule, une arme avec un gimmick avec un ressort. Évidemment, maintenant, on n'a plus beaucoup ça dans tout ce qui est armes et accessoires. Et les ailes sont complètement différentes. Ici, on est sur un rivet avec les 4 ailes. Perso, je préfère ces ailes-là que les ailes que McFarlane a fait. Peut-être un peu plus accurate celle de McFarlane, mais voilà. Celui-là, il a un petit... Ah, c'est un petit coup de cœur, quoi. Je l'avais quand j'étais petit, donc vraiment coup de cœur. Après, on peut retirer les ailes aussi. Voilà, donc là aussi, on a la version Kenner. Avec un beau doré, un peu mat, mais voilà, il est vraiment bien aussi. Et là, je vais vous montrer la McFarlane. Donc, je viens de vous montrer la Kenner. Donc, voilà la McFarlane. Évidemment, plus grand modèle. Plus grand. Ici, on a chaque fois, voilà, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces comme ceci, qui se clipsent dans le dos. Donc, on peut les remettre ou les retirer. Maintenant, sans, ça fait bizarre quand même. Donc, autant les mettre. Donc, elle se clipse simplement, hein. Voilà. Maintenant, ça fait un poids, hein. Donc, pour l'articuler, pas évident. Il tombe tout de suite en arrière. Donc voilà, ils ont réutilisé plus ou moins les mêmes couleurs. Un peu plus jaune, hein. Mais ça reste le même schéma de couleurs, rouge et doré. Ici, l'articulation... Voilà, avec ici, c'est du plastique souple, hein. Les articulations, elles sont doubles. Mais par contre, on voit les pins dedans. Ça, c'est McFarlane, hein. Il y a toujours les pins visibles. Genou, articulation double aussi. Articulation cheville. Sur Bolgen, donc on peut vraiment les tourner et les incliner aussi. Voilà, on peut incliner bas et haut. Petite articulation orteil. Voilà. Voilà, on voit bien. Articulation hanche. Voilà, basique. Articulation basique au niveau de la hanche. Ce qui est pas mal, mais bon, l'armure bloque un petit peu. On a une articulation papillon, évidemment, de chaque côté des bras. Donc au niveau de l'épaule. Mais bon, voilà, elle existe, mais on va pas loin. Évidemment, la tête, on peut faire à 360, mais c'est un peu bloqué par les ailes. Alors, voilà, ça c'est... Voilà, donc j'essaie de la mettre... Il n'y aura pas beaucoup de pause dynamique parce qu'elle ne tient pas fort avec les ailes. Là, j'ai dû mettre le petit socle noir fourni avec. Voilà, une petite pause, mais vraiment basique. Après, si on arrive à faire du poids avec les bras, on peut se permettre de rebasculer un petit peu la figurine en arrière. Mais bon, pas facile. Franchement, c'est pas facile. Donc voilà. Donc petite comparaison
ici j'ai la Maximum Spider-Man. Donc on voit que tout de suite c'est beaucoup plus grand que du Marvel Legend. J'aime bien comparer avec la Classified. Donc voilà la Classified à côté. Je vais la mettre là. Voilà, on voit que c'est quand même beaucoup plus grand. Et alors, évidemment que McFarlane est à pro pour ça. Ici, c'était la première qui était sortie. Voilà, c'est la première. Alors, c'est exactement le même body. Juste la cape qui a été changée. Et les mains. Ici, on a des mains griffues qu'on n'a pas sur l'autre. Mais autrement, c'est le même body. Exactement le même. On peut regarder plus en détail au niveau... Ici, voilà, avec la caméra, on voit pas trop, mais je mets mon pouce. On voit que les deux griffes ici, c'est exactement la pareille. La ceinture, c'est la même. L'intérieur est exactement le même. Juste la cape qui a changé. Même de côté, voilà, on voit que c'est le même corps. Donc ça, c'est marrant avec McFarlane. Bah ici, voilà, ils ont voulu reprendre quand même la version Kenner d'époque. Donc je peux comprendre, mais McFarlane aime bien les recolores. Après, ça passe ou ça passe pas. Dans ce cas-ci, je trouve que ça passe bien parce que ça représente la version Kenner, comme je dis. Et donc voilà, à une prochaine vidéo.